Bon bah salut et bienvenue dans mon nouveau concept. Je sais pas si c'est votre cas mais moi j'adore ce genre de moment. J'adore le fait que vous ne savez pas à quoi vous attendre dans le contenu et que moi je ne sache pas à quoi m'attendre quant à vos retours. Mais bon ça y est, je me lance enfin dans ce nouveau concept que j'ai hésité à lancer parce que c'est un truc assez personnel en fait. En effet dans ce nouveau concept je vais parler de mon rapport totalement subjectif avec le cinéma. Parce que le cinéma pour moi c'est toute ma vie. Je fais partie des très peu de gens qui disent que si le cinéma n'était pas entré dans leur vie à coups de marteau, ils seraient sûrement en train de se questionner sur leur existence tout en travaillant dans un boulot pourri. Donc je trouve un peu normal de vous en parler, comme une sorte de mission pour convaincre des personnes de s'intéresser au cinéma, même un minimum. En effet, selon moi, grâce à ce réalisateur, grâce à ce film, que je suis maintenant ce que je suis. Après ma lettre est destinée à un homme dont j'ai beaucoup d'estime. Il est destiné à un monument du cinéma new-yorkais. Ma lettre est donc pour toi, Woody Allen. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le cinéma c'est toute ma vie. Et cette passion est entrée très tôt dans ma vie. En effet, il suffisait quand j'étais petit de me mettre un film pour que je puisse vivre une superbe aventure. Et aussi arrêter de saouler mes parents. Avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Mais à ce moment-là, c'était plus un genre de passe-temps qu'une réelle passion. Mais c'est venu avec le temps. Grâce aux nombreux films que j'ai vus et qui montraient ce qu'était le réel cinéma. Ce qu'était réellement le cinéma. Et notamment grâce à ce film. En effet, en mai 2011, j'ai 12 ans. Et à ce moment-là sort un film qui ne passe pas inaperçu aux yeux du public français. Un film faisant une ode à la capitale française, faisant d'un grand réalisateur américain, cela ne pouvait qu'intriguer ou flatter l'ego des nombreux hipsters parisiens. Pour contextualiser, à ce moment-là, j'étais bien décidé à travailler dans le cinéma à l'avenir. Et je pensais même tout savoir du cinéma. Mais quel con j'étais, putain. Bon, revenons au film. Étant français et né à Paris, le film ne pouvait que m'intriguer. Si vous vous demandez de quel film je parle effectivement de Minuit à Paris. Le fait que le film soit situé dans ma ville natale m'a pas fait directement m'intéresser au film. En fait, ce qui m'intéressait plutôt à l'époque, c'était le casting. En fait, le casting, je le trouve très bon jusqu'à maintenant. On avait Owen Wilson dans l'un de ses tout premiers rôles dramatiques. On avait Marion Cotillard, Tom Hiddleston, qui deviendra plus tard Loki. On avait Rachel McAdams, on avait Michael Sheen, ou encore Carla Bruni et Gad Elmaleh. Et je rigole pas quand je vous dis que Carla Bruni et Gad Elmaleh ont joué dans ce film. Juste pour ça, vous devez aller voir le film. Mais moi, comme un con, j'étais trop lent et j'ai pas pu voir le film au cinéma. Cependant, à l'époque, j'avais même été poussé par ma soeur à le voir au cinéma, mais bon, qu'est-ce que vous voulez hein. Un con reste un con. Peut-être que si je l'avais vu plus tôt, j'aurais peut-être pas perdu mon temps à rien faire, au lieu de travailler. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Et avec le temps, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi j'étais aussi con et condescendant par rapport à mon statut de cinéphile? Je sais que vous êtes plusieurs dans ce cas à regretter ce que vous avez pu faire dans le passé. Mais dans mon cas, je me demande encore pourquoi. Peut-être parce qu'à l'époque, les gens que je côtoyais n'avaient pas mes toutes petites connaissances cinéma. Mais c'est pas une raison. Bon, on s'éloigne un peu trop du sujet, je pense. Et on va faire un bond de 4 ans pour faire un travail de contextualisation. On arrive en septembre 2015. À ce moment-là, j'ai 16 ans et je viens de redoubler ma seconde. C'est un moment très important dans la vie, puisque je ne savais pas trop quoi faire quant à mon orientation au lycée. Il est vrai que j'hésitais entre des études d'économie pour faire comme ma sœur, des études de littérature qui étaient plus en adéquation avec ce que je voulais faire plus tard, pendant que ma mère m'incitait à faire des études scientifiques. Cependant, je ne jette absolument pas la pierre sur ma mère. Je suis sûr qu'elle s'est juste inquiétée de voir que la filière dans laquelle je voulais m'engager avait peu débouché. Mais là n'est pas le sujet. Donc nous voilà dans une nouvelle classe remplie de personnes que je ne connaissais presque pas. Cependant, avec mes autres potes qui ont redoublé, on s'est fait une pente qui était presque inséparable et sont devenus jusqu'à maintenant mes meilleurs amis. Mais là encore, je diverge. Donc voilà un peu pour contextualiser. Le moment où je découvre cette œuvre est un moment où je ne sais pas quoi faire plus tard, où je ne sais pas quoi faire dans la vie. Mais je finis un jour par tomber dessus, comme par hasard, sur le DVD vendu 5 €. En 2 minutes, je me précipite dessus et l'achète au vendeur, tout content de pouvoir enfin rattraper mon retard. Je cours chez moi et je le lance. J'ai retiré le DVD de sa boîte, je l'ai mis dans le lecteur et la magie a pu commencer. C'était une révélation. C'était bouleversant. C'était un chef-d'œuvre. En sortant du film, j'avais plus les mots pour dire à quel point le film avait transcendé, à quel point le film avait changé mon point de vue sur la littérature ou sur le cinéma. Moi qui voyais l'art comme un truc pour les pompeux, j'ai fini par vite changer d'avis. Mais cela, je ne l'ai pas remarqué directement. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte de tous les changements qu'a pu faire le film sur moi. Ce n'est que récemment que j'ai pu me rendre compte que c'est grâce à ce film que je suis ce que je suis, que mon esprit critique est tel qu'il est maintenant. Ce qui a surtout changé en moi en voyant le film, c'est mon rapport avec le cinéma. Et j'ai enfin pu ouvrir les yeux quant à ma situation de cinéphile. J'ai compris une fois pour toutes que je ne savais rien en termes de cinéma, que malgré tout, il me restait des tonnes et des tonnes de choses à apprendre et que je ne pouvais pas tout savoir. Je suis pas Dieu. J'ai pris conscience à ce moment-là de ma propre ignorance, comme un philosophe pourrait le faire.
Cela a été d'un grand soulagement pour moi, cette révélation. Et encore maintenant, mon mot d'ordre est que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce film m'a également intrigué en termes d'œuvres venant des années folles, des années 20 ou encore des années 1840, de l'âge d'or. Cole Porter, Hemingway, les Fitzgerald étaient des noms que je ne connaissais même pas, mais je voulais les connaître. Je voulais en apprendre sur eux. Et c'est à ce moment-là que mon histoire d'amour a commencé avec l'art. Les recherches que je faisais m'ont permis d'augmenter mon amour pour l'art et de renforcer l'amour que j'avais et que j'ai pour le cinéma. Le fait que je me suis intéressé à l'art m'a même permis d'augmenter mes notes et de pouvoir même passer en première L. Maintenant, j'ai 18 ans et je me sens totalement épanoui quant à ma vie à l'école ou à l'extérieur. Mon amour pour le cinéma est encore plus grand et jamais il ne sera remis en question. Donc si j'avais une chose à dire à ce film, c'est merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur qui j'étais réellement. Merci de m'avoir rendu plus tolérant. Merci de m'avoir fait intéresser à l'art, au jazz et à tout ce monde merveilleux qu'est Paris. Bref, en amour. Merci Woody Allen.